Bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, je suis dans le parc encore aujourd'hui. Pas de soleil, mais une température très agréable, très douce, pas de vent non plus. On profite encore de ce printemps qui dure là, hein, et qui, voilà, pour l'instant, la météo est stable. Ça risque de changer demain ou après-demain. J'ai vu là, il risque d'y avoir des remontées d'orage par le sud. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour justement vous faire ce petit partage qui va concerner un message des aides des étoiles concernant l'amour universel qui n'est pas à confondre avec l'amour humain, l'amour sentiment, l'amour attachement, l'amour émotion. Mais bon, là, avant de vous proposer ce texte, j'aimerais quand même vous faire quelques annonces. D'abord une annonce personnelle. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'ai quelquefois parlé que nous avons changé de région fin 2025 et que nous habitons maintenant ici en Dordogne, là où je publie cette vidéo, mais que notre première maison qui se situe dans le Gers est toujours à vendre. Donc si vous êtes intéressé, écoutez, vous pouvez toujours aller visiter. J'ai fait quelques photos, une vidéo de l'extérieur de la maison pour décrire un petit peu cette maison et cette vidéo est disponible sur ma deuxième chaîne où il y a des chansons et des textes que je propose aussi en musique. C'est une deuxième chaîne, je vous mets le lien en dessous de la description de cette vidéo et je vous mets le lien aussi de l'annonce de notre maison qui est toujours à vendre à Mirande. Donc je vous le propose ici en fin de vidéo. Voilà pour ma petite annonce personnelle. Maintenant j'aimerais aborder une annonce concernant un ami qui s'appelle Paul Jarny et qui est auteur, compositeur de chansons qu'il publie régulièrement aussi sur internet. Et j'aimerais un petit peu vous parler de Paul qui est très proche de nous et qui voilà, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses chansons parce qu'il parle avec son cœur. Il y a peu d'artistes comme ça qui sont capables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, et c'est quand on prend cette attitude de se recentrer, de plonger au plus profond de soi-même sur ce qu'il y a de plus beau en nous et qu'on a la capacité d'exprimer cela en chanson. Je trouve que c'est magnifique, c'est très porteur, et j'avais envie un petit peu de vous parler de Paul Jarny justement qui publie ses chansons, qui est très discret, qui ne souhaite pas du tout se montrer, ni photo, qui reste plutôt en retrait et qui publie ses chansons, voilà, tout simplement pour les mettre à disposition de ceux et celles qui aiment beaucoup ce qu'il fait et qui souhaitent aussi un petit peu avoir ces énergies de sincérité, ces énergies de cœur à cœur, et qui sont, je trouve, très bénéfiques en ce moment dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc je vais vous faire une petite description de Paul Jarny. Alors voilà, je raconte un petit peu son histoire et je vous le dis. Donc c'est en 1978 que Paul Jarny commence à écrire, à composer, puis à interpréter ses premières chansons. En 1981, sa rencontre avec un producteur belge marque un tournant. Il enregistre un 45 tours contenant la chanson « Le petit gosse ». Cette expérience lui ouvre les portes de plusieurs spectacles, principalement en Moselle, où il acquiert une certaine notoriété. Au total, il écrit et compose une trentaine de chansons avant de mettre fin à cette aventure à la fin de l'année 1985 pour des raisons personnelles. Au début des années 2000, il renoue avec l'écriture, mais sous une autre forme, le roman. En 2002,
il entame une autobiographie romancée, une manière pour lui de réviser son parcours artistique et personnel. Bien qu'aucun de ses ouvrages n'ait été édité, chacun représente un véritable voyage initiatique vécu avec passion et sincérité. Son retour à la chanson intervient en 2020 lors de son installation en Périgord avec son épouse, afin de rejoindre l'association Du ciel à la terre de Monique Mathieu. Et c'est là que naît en lui l'élan de créer des chansons d'une autre nature, plus spirituelle, telles que Chansons pour le monde, Du ciel à la terre, Mère Marie, ou encore Frères des étoiles. Grâce aux outils de l'intelligence artificielle, il redonne vie à ses anciennes compositions dont les bandes son étaient devenues inutilisables, tout en mettant en musique ses nouvelles créations. Encouragé par ses proches, il lance sa chaîne YouTube en septembre dernier, sur laquelle il publie depuis une nouvelle chanson environ toutes les 3 semaines. Il y partage également l'histoire de ses titres des années 80, offrant ainsi un regard intime sur leur création. Depuis plusieurs années, il participe activement aux enregistrements des canalisations de Monique Mathieu chaque week-end et contribue à leur diffusion sur la chaîne YouTube de l'association. Enfin, le 1er mai, il proposera sur sa chaîne une nouvelle chanson dédiée à la fête des mères, une manière touchante et sincère pour rendre hommage à toutes les mamans du monde, un titre qu'elle porte d'ailleurs. Voilà, je vous propose d'aller voir sa chaîne YouTube intitulée Paul Jarny, et sa nouvelle chanson là qui va honorer toutes les mamans du monde sera publiée, je crois, vendredi 1er mai. Mais là c'est une petite une petite annonce pour vous inviter vraiment à aller visiter sa chaîne qui est selon moi de toute beauté et qui est vraiment porteur de belles énergies, d'optimisme, et qui aussi donne un ressenti de ce que l'on peut exprimer à partir de son cœur énergétique, de son cœur, son soleil intérieur. Voilà ce que je voulais dire à propos de Paul, et j'en profite également pour dire que j'ai un autre ami aussi, Benoît Dino, qui diffuse aussi de très belles chansons sur YouTube. Je vous mettrai aussi juste après le lien de Paul Jarny, je vous mettrai aussi le lien de ce deuxième ami aussi qui propose de belles chansons avec des images magnifiques. Voilà. Donc pour cela c'est déjà pas mal comme proposition. Ce que je voulais dire d'autre, écoutez, je vais pas en faire plus long. Oui, je referai peut-être une vidéo avant la fin de la semaine pour préciser certaines choses encore sur des commentaires que j'ai reçus, qui sont des commentaires qui méritent plus d'explications et plus de compréhension par rapport à ce que les gens m'envoient sur leur ressenti par rapport à certaines vidéos que je propose. Voilà, et donc je ferai ça plutôt dans la prochaine vidéo, car cela ferait un peu long avec ces annonces que je viens de publier maintenant. Donc il est temps de passer maintenant à ce nouveau message des êtres des étoiles qui parle aussi de cet amour véritable que nous avons en nous, qui n'est pas lié avec l'amour humain. Il y a une incompréhension qui peut se faire encore sur l'amour humain et l'amour universel. Et cette vidéo, ce message s'intitule « Et si l'on parlait du véritable amour ?» Et
Ce message fait suite un petit peu au test que j'ai publié moi sur le ressenti de cet amour universel et qui est sur ma deuxième chaîne. C'est un texte que j'ai mis en chanson et donc celui-ci que je propose maintenant vient compléter et conclure vraiment cette énergie d'amour universel et bien différencier cette énergie qui est au-delà de l'amour humain. Donc voilà, je vous propose cela. J'espère que ça vous plaira d'abord et aussi que que vous continuez dans votre vie à vivre dans la positivité. Vous savez que il est important en ce moment d'élever nos vibrations, d'élever nos fréquences vibratoires et de positiver dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer, apprendre à aimer les autres, à être tolérant, à ne pas être en discordance avec les gens, ne pas vouloir imposer notre avis, nos idées, nos croyances. Chacun a ses croyances, nous devons les respecter et il n'y a pas une croyance qui est plus élevée qu'une autre. Tout est parfait, chacun a sa façon d'évoluer et nous devons absolument respecter cela. Apprendre à aimer son prochain même s'il est différent de nous et donc si l'on veut vraiment contribuer à cette transition que nous sommes en train de vivre en ce moment et qui s'accélère de plus en plus, eh bien, il est bon d'élever nos fréquences vibratoires et ça accélérera justement le fait de nous élever nous-mêmes en énergie, en force, en confiance. Ça accélérera le processus de cette transition et qui, grâce à nous, grâce à tous ceux qui travaillent dans ce sens, cette transition arrivera encore plus vite que prévu et plus aussi dans la douceur parce que bon, on sait qu'une transition, moi je compare cela un petit peu à une maman qui est en train d'accoucher et justement c'est ce qui se passe en ce moment. Mère Terre est en train d'accoucher un nouveau bébé, une nouvelle vie, une nouvelle change de dimension et c'est un petit peu cela, un accouchement, et c'est toujours difficile et cet accouchement nous allons le vivre puisque nous sommes sur elle, que nous évoluons avec elle et nous le vivons déjà d'ailleurs, nous commençons à le vivre et que cet accouchement risque d'être un petit peu compliqué pour certains et justement il faut rester confiant, ne pas avoir peur que nous sommes aidés et que voilà qu'il faut être serein et travailler sur nous-mêmes justement pour passer cela le plus sereinement possible. Allez, je vous propose ce texte donc, et si l'on parlait du véritable amour. Bonne continuation, prenez bien soin de vous bien sûr comme toujours, et à très bientôt. Au revoir. Le véritable amour. Il est beaucoup plus facile d'aimer des personnes qui sont vibratoirement proches de vous, des personnes que vous ressentez semblables à vous, avec lesquelles vous pouvez partager. Il est beaucoup plus facile d'aimer ces personnes-là que celles qui vous rejettent totalement, avec lesquelles vous ne pouvez pas vous entendre, vous ne pouvez pas échanger et que vous ne pouvez pas comprendre. Le vrai amour, c'est celui qui se donne à ceux qui ne vous aiment pas, à ceux que vous n'aimez pas. Nous aimerions que vous compreniez que dans la vie, il y a ceux qui sont éveillés, ceux qui ont compris beaucoup de choses, ceux qui savent gérer leur vie spirituelle, sociale, matérielle, et ceux qui sont encore dans l'apprentissage, qui sont simplement au début de leurs expérimentations. Il ne faut pas les rejeter pour cela. Il ne faut pas forcément céder à tous leurs désirs. Il faut essayer de les comprendre. Et ceci est important, car si vous arrivez à les comprendre, il n'y aura pas de jugement, il y aura compassion.
Priez autant que vous le pouvez pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance que vous avez, la chance d'écouter, de comprendre, de vous éveiller chaque jour davantage. Vous qui êtes éveillés, vous êtes encore prisonnier de vos émotions. C'est de cela que vous devez vous libérer. Chacun croit avoir raison, chacun a raison par rapport à ce qu'il est, par rapport à son évolution, par rapport à sa sensibilité. Au lieu d'accepter la raison de l'autre, vous vous opposez. Il faut que vous arriviez à comprendre que chacun a sa manière de fonctionner, chacun a sa manière de ressentir, d'appréhender la vie, et la manière de votre voisin n'est pas forcément la vôtre. Elles ne sont cependant ni plus mauvaises, ni meilleures l'une que l'autre. Il est très mauvais de déclencher des tempêtes que vous avez un peu de mal à calmer. Ce sont des tempêtes intérieures, des ouragans, au niveau des corps subtils. Ceci se passe lorsque vous êtes en dualité ou en contradiction par rapport à telle ou telle personne. Rien n'est utile si cela vous fait comprendre, si cela peut vous faire dépasser certaines choses, si cela peut vous faire acquérir une autre vision sur ceux qui vous entourent. Vous êtes peut-être dans une classe supérieure par certains côtés, mais par d'autres côtés, vous êtes encore à la maternelle en train de vous disputer avec des billes. Alors nous aimerions que vous arriviez à faire l'ascension à tous les niveaux, que vous grandissiez davantage, que vous ne vous laissiez pas emporter par vos impulsions. Nous disons ceci pour votre comportement dans la vie en règle générale. Regardez-vous vivre et vous saurez que chacun de vous, à un moment ou à un autre, s'est laissé emporter par ses impulsions, s'est laissé pénétrer par la tempête et déstabilisé. À partir du moment où vous aurez réellement pris conscience de cela, vous atteindrez jour après jour un tout petit peu plus la maîtrise de vos paroles, de vos sentiments et de vos émotions. Nous qui vous regardons constamment, vous vivez dans des milieux différents. Nous sommes parfois émerveillés par vos comportements et parfois très interrogatifs et très surpris. Vous êtes la pluie et le soleil, vous êtes la joie et la tristesse, vous êtes la force et la faiblesse, vous êtes l'amour et la haine, vous êtes les opposés, mais de ces opposés naîtront l'unité et la perfection.